Comme annoncé dans les titres, la 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, SENACIP, est-elle compromise? En tout cas, elle n'aura pas lieu cette année à la date habituelle, c'est-à-dire du 1er au 7 novembre. Elle aura lieu du 22 au 28 novembre, selon un communiqué du ministère de la citoyenneté et de l'unité nationale. Pour justifier ce report, on parle de raisons techniques et financières. Vous le savez certainement, le ministre Gassama Diaby ne sera pas au premier plan dans l'organisation de la SENACIP. Il a décidé de se mettre en retrait. Mamadou Kalisso, la Minsila. Le budget dédié à l'organisation de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix a été écarté lors de la dernière loi de finances rectificative pour des raisons inconnues. C'est ce qui explique le report de son organisation à la dernière semaine du mois de novembre. Selon le président du comité national d'organisation de la SENACIP, des tractations seraient en cours au ministère du budget pour résoudre le problème. Je crois que les garanties sont suffisamment données aujourd'hui pour dire que nous sommes à mesure que nous allons obtenir probablement le budget demandé. Je crois que les techniciens au niveau du ministère du Budget sont en train de travailler là-dessus et puis ils vont nous dire. Mais toujours est-il que nous préparons pour que dès que le budget est dégagé, que l'on lance les opérations. La SENACIP est instaurée pour apprendre le civisme aux citoyens. Si elle a lieu cette année, la Semaine nationale de la citoyenneté et la paix portera essentiellement sur le 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Une initiative citoyenne qui doit être pérenne selon ces citoyens. Il ne faut pas qu'ils se découragent. Malgré certaines populations n'acceptent pas, mais à fur et à mesure qu'ils continuent à faire, certains vont changer leur mentalité. Parce que c'est pour changer la mentalité. Certains refusent pour changer leur mentalité. Sinon, moi je les encourage, les gens qui ont initié ça, vraiment. La question qui se pose au bon nombre de Guinéens est celle de savoir pourquoi le budget destiné à l'organisation de la SENACIP a été supprimé. L'on se souvient, à la clôture de la 2e édition, le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale avait promis qu'il n'organiserait pas la 3e édition. Mot de santé dans ce journal, le tramadol, un médicament utilisé pour ses propriétés antalgiques. Il est indiqué dans le traitement des douleurs modérées ou sévères. En Guinée, ce produit est très convoité, surtout dans le milieu juvénile. Il ne sert pas qu'à soulager la douleur, mais il serait une véritable drogue qui donne de la force et rend les consommateurs endurants. Nous témoigne un médecin généraliste. Ouminatou Sidibé, Abakardine Camara l'ont rencontré. Depuis son apparition en Guinée, le tramadol a été adopté par des milliers de patients. Cet antidouleur dérivé de l'opium est très apprécié pour calmer tout genre de douleur intense. Cependant, sa prise provoquerait une forte addiction. Quand c'est combiné avec les dextrose, méthyltramadol, ça a la même action que les morphines. Donc c'est pour dire que comme une fois aussi c'est un antalgique. Et en grosso modo aussi, tous les antalgiques sont de la drogue. La nausée et le vomissement sont entre autres les effets indésirables du tramadol. Certains jeunes l'utilisent pour le retard d'éjaculation, l'énergie et se faire moins de soucis. C'est une drogue. Quand tu fumes, ça bloque les récepteurs, qu'on appelle ça, les médiateurs du cerveau. Donc quand je prends ça, je suis euphorique. Même si je me fais du mal, je suis euphorique. Quand je suis fatigué, tu prends, ça inhibe tous les systèmes nerveux. Donc le système nerveux ne sent pas s'il est fatigué ou pas. Donc moi, si je prends, je suis à l'aise. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à prendre. Donc ce qui arrive aux jeunes. Selon Nunke Konaté, la Guinée a connu une augmentation significative de l'usage non médical du tramadol. C'est pourquoi les autorités sanitaires ont décidé de le surveiller. Le gouvernement est très malin. Et même pas ça aussi, les commerçants, eux aussi. Parce que vous envoyez un produit, un carton, on te dit dans 2 jours que c'est fini. 2 cartons, dans 2 jours c'est fini. 3 cartons, dans 2 jours c'est fini. Attention, est-ce que la Guinée regorge tous ces maladies? Qu'est-ce qui fait que ça vient? Donc c'est la question qu'on s'est posée. C'est pour ça qu'on a vu, attention, est-ce qu'il n'y a pas d'autre utilisation du tramadol hormis les douleurs? L'usage prolongé du tramadol peut entraîner une forte dépendance, conclut Dr Konaté.
Direction intérieure du pays, les populations de la sous-préfecture de Kolabouni ont reçu ce jeudi le président du conseil d'administration du consortium SMB Wining UMS, Fadi Wazni, a été sollicité par la jeunesse de la localité afin qu'il contribue au développement de cette localité, exposée aux impacts des projets des sociétés minières évoluant dans la zone d'Oboké. Aboulaye Keita et Salif Fossissé pour le reportage. La sous-préfecture de Kolaboui est un carrefour incontournable de la dorsale économique Boké-Kamsar-Sangaredi. La localité est très impactée par les multiples sociétés minières de la région. La jeunesse a tenu à exprimer à leurs invités les préoccupations des populations pour l'amélioration des conditions de vie dans cette zone. Ces préoccupations sont entre autres construction d'une école des métiers à Kolaboui, la protection de l'environnement et l'assainissement de la société de Kolaboui, emploi des fils et filles de Kolaboui, construction d'un centre culturel digne de nom et aménagement d'un terrain de football, l'aménagement de nos plaines. 6. La construction d'un hôpital de renommée à Kolaboui. En réponse, le patron de UMS s'est dit satisfait de cette visite, mais aussi de cette mobilisation des jeunes. Premièrement, je suis très heureux et très honoré d'avoir été reçu ici de la sorte, avec beaucoup d'amitié, beaucoup de sentiments. Je suis très content déjà de cet accueil. Et je trouve qu'il est légitime de la part des populations d'avoir des demandes, et c'est à nous d'essayer de comprendre quelles sont leurs aspirations dans le cadre du développement de notre projet. Donc il faut établir le dialogue. Donc le dialogue est établi. Nous allons naturellement répondre à certaines de leurs préoccupations les plus urgentes. Appuyer l'État, c'est l'idéal que se fixe le président du conseil d'administration du consortium SMB Wining. Et là-dessus, il promet sa part d'appui à cette localité. Vous savez, dans toutes les zones de développement économique, les entreprises participent également n'est-ce pas, au développement socio-économique. Vous avez en France, les grandes entreprises font des fondations, vous savez, ils font des musées, ils font des centres culturels. Nous devons aussi, ça fait partie de notre responsabilité sociétale et environnementale. Il y a des choses qui sont bien sûr de la responsabilité de l'État, je laisse le soin à l'État d'y répondre. Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons intervenir, nous venons pour intervenir. Assurer des actions communautaires concrètes et des appuis sociaux constitue un quitus qui permettra à tout projet d'asseoir un climat de quiétude autour de ces zones d'opération. Toujours à l'intérieur du pays, dons de forage d'eau et d'une somme destinée à la culture vivrière des sous-préfectures de Mambia et de Frigiagbé, offerts par la Société des compagnies de bauxite Russal. Ces dons devraient aider à l'amélioration des conditions de vie des populations de ces différentes localités. Abdourahmane Ba et Mohamed Al-Hussein Kamara. 6 forages d'eau et une somme de 5 millions de francs guinéens sont mis à la disposition des populations de Mambia et de Frigiagbé par la Société Russal Guinée. Ces forages implantés dans cette localité ont déjà produit des résultats. Depuis que nous avons des forages, il n'y a plus de maladies ici. Avant, l'eau n'était pas propre et on était tout le temps malade. Les 5 millions sont destinés au groupement des femmes pratiquant la culture vivrière. Elles promettent d'en faire bon usage. On doit travailler et doubler l'argent là. Inch'Allah, l'année prochaine, vous allez trouver qu'on a beaucoup fait. Puisque nous faisons la tomate, nous faisons le gombo chaque année. Si Russal envoie, on doit multiplier nos bénéfices. Nous sommes très ravis, vraiment. Quant au préfet du Kindia, il exhorte les responsables de ces localités d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales. J'enjoins également, Madame et Messieurs les sous-préfets de Frigiagbé et de Mambia, d'œuvrer pour la garantie à longue durée d'action des services sociaux de base. Depuis son implantation à Kindia, la société Russal continue d'œuvrer pour l'épanouissement des citoyens de cette région. Et voilà comment s'achève cette édition d'information. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens.
Au revoir.